Yo les gens, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 2 animes, voire presque 3. Prenez place les gars, comme d'habitude, hein. Si vous voulez un petit couscous, un petit gâteau, ce que vous voulez, prenez ce que vous voulez, asseyez-vous, convenablement. Juste après le générique, je vous présente les animes. Allez, let's go. Premier anime les gars, alors cet anime, moi je vais vous dire, je suis un peu étonné qu'on ne parle pas trop de cet anime qui date quand même, hein. C'est pour moi, il fait partie des classiques comme Hunter x Hunter, Dragon Ball, tous ces classiques là, pour moi il en fait partie, et pourtant on n'en parle pas autant que les autres, alors que pourtant c'est un anime d'exception pour moi il est incroyable. Au même titre que les autres, il est incroyable, juste il ne sort pas de suite, ce qui est dommage, ça nous laisse sur notre faim, mais moi l'anime je vous le conseille énormément. L'anime se nomme Toriko, donc je suis sûr qu'il y en a pas mal qui le connaissent. Donc Toriko, nous sommes dans un genre aventure, comédie, dans un thème combat et gastronomie. Donc l'anime les gars, si vous êtes des mangeurs comme moi, vous aimez bien bouffer, bah cet anime ça parle que de bouffe. Donc en fait on est dans un monde où la gastronomie règne sans partage. Ça parle que de bouffe. Mais pas la bouffe comme toi et moi on le connaît, tu vois. C'est pas un grec, un kebab ou des frites. Non, 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 c'est la bouffe imaginaire. Enfin, la bouffe imaginaire, la bouffe qui n'existe pas en vrai, quoi. Et en fait, les plus grands restaurants rivalisent d'ingéniosité pour offrir les menus les plus succulents. Mais les meilleurs ingrédients sont souvent rarissimes et très risqués à obtenir. Donc vous l'aurez compris, Toriko c'est le personnage principal, le plus badass ou le plus fort, le plus grand. Je vous le dis parce que si vous allez voir l'anime ou si vous connaissez l'anime, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Et en fait, comme on les appelle, les gourmet hunters sont chargés de, en fait, chercher les meilleurs ingrédients. La main sur les meilleurs ingrédients, tu vois, la meilleure viande. Et en fait, il y aura un chef cuisinier qui s'appelle Komatsu. Donc en fait, ce chef cuisinier, bah, il va accompagner Toriko dans son aventure. Et c'est à partir de là que tout va commencer. Donc les gars, moi je vous invite à aller le voir, à aller le checker. Franchement, c'est un anime incroyable. Le manga, bah, vous pouvez le lire. Enfin, le manga, vous pouvez voir tout le manga. Enfin, ils ont déjà fini tout le manga depuis un moment déjà. L'anime est disponible sur ADN. Donc vous pouvez le checker sur ADN. Et vous êtes d'accord comme quoi c'est un vrai classique et pourtant on n'en parle pas autant que les autres. Donc voilà les gars. Alors avant de vous parler de Maotsuka Hiremeki, je dois vous parler de Grimoire of Zero. Donc Grimoire of Zero les gars, donc Maotsuka Hiremeki, qui est dans le même thème, hein, dans un genre action, aventure, comédie, fantasy, dans un thème magie, donc toujours le même thème. Mais en fait voilà, c'est la saison 2. Donc là, si vous voulez voir Maotsuka Hiremeki, je vous invite d'abord à aller voir Grimoire of Zero. Et Grimoire of Zero qui est disponible sur Wakanim. Voilà. Donc si vous voulez voir Grimoire of Zero, donc allez voir Grimoire of Zero sur Wakanim déjà. Puis ensuite, allez checker Maotsuka Hiremeki sur Crunchyroll. Ouais, ils sont pas sur la même plateforme, moi-même je sais pas pourquoi. Mais bon. Donc en fait, Maotsuka Hiremeki, donc toujours on voit Zero grandir avec un nouveau personnage qui est en fait Sable, voilà, donc Sable qui est le nouveau personnage de l'anime. Donc en fait l'histoire va commencer à partir de Sable et de 2 acolytes, donc il va se faire 2 amis, 2 acolytes, voire même 3, donc il va se faire 3 acolytes et du coup l'histoire va commencer à partir de là. On va voir l'évolution de ce prénommé Sable, on va voir son évolution, comment il va réussir à avoir de la magie parce qu'en fait il a aucun souvenir, le mec il a aucun souvenir de sa jeunesse, rien, on sait pas pourquoi mais on va l'apprendre par la suite, pourquoi il a perdu sa mémoire, pourquoi il a autant de magie, parce que oui les gars, il a tellement de magie en lui que c'est trop overcheat, c'est abusé, c'est trop pété. C'est le mec, il a tellement de magie qu'il pourrait même être le destructeur de la planète. Donc voilà, juste ça les gars, je vous pose juste ça. Donc voilà, tout simplement les gars, et c'est là que son aventure va commencer, il va vouloir contrôler sa magie, etc. Et puis voilà, donc on va voir l'histoire, évoluer à partir de là. Donc les gars, je vous invite à aller le voir, mettez-moi un petit commentaire si vous avez déjà regardé Grimoire of Zero et si vous regardez la saison 2 actuellement. N'hésitez pas à vous abonner les gars, à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours zizir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss.